Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et c'est la seconde partie du goût d'entreprendre avec Christophe Baeza à nos côtés de l'entreprise 31 Bikes, spécialisée dans la conception de vélos haut de gamme, vélos électriques à destination d'un public d'urbain, mais aussi de professionnels. On en parlait il y a un instant. Bonjour Pierre-Yves Révillon. Bonjour Doris, bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous également sur Radio Présence, de nous accompagner. Vous êtes un de nos référents éthiques. Première question à notre invité. Alors, vous dites sur votre site que vous avez engagé une réflexion sur la mobilité de demain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour nous, la mobilité de demain, ça passe nécessairement par le vélo en libre service, donc le Vélib, plus communément appelé le Vélib. Le fait de motoriser le vélo, donc un vélo à assistance électrique, permet de faciliter énormément les déplacements. Et donc la mobilité de demain, pour nous, en centre-ville du moins, passe par le vélo. C'est ce que, effectivement, j'avais compris, puisque votre premier marché, ça a été justement une ville. Comment ça s'est passé ? Sur quel concept, quels critères cette ville a pu se tourner vers votre produit ? Alors, tout simplement parce que notre vélo étant d'une simplicité incroyable, comme je disais, vous n'avez pas de changement de vitesse, vous n'avez pas de cadran à régler. D'une part, notre vélo, vous montez dessus et le vélo fait le reste, puisque vous avez un changement d'assistance automatique. Faut tenir le guidon quand même. Il faut juste tenir le guidon et pédaler un tout petit peu. Mais hormis ça, c'est comme un vélo normal, contrairement à nos autres concurrents où c'est un peu plus compliqué. Donc déjà, par sa simplicité, c'est ce qui a fait le critère de sélection. Et d'autre part, nous avons eu beaucoup de réflexions autour des problèmes liés au vandalisme des vélos. Et donc, on a essayé, un tant soit peu, de pouvoir trouver des solutions autour de ça. Et c'est aussi le deuxième critère pour lequel on a été sélectionné. Donc, mais vous avez travaillé sur un cahier des charges avec eux ou vous avez simplement vendu le produit tel que vous l'aviez conçu ? Non, il y a eu un cahier. Alors, on avait déjà un produit existant et on a travaillé sur un cahier des charges pour l'adapter. D'accord. Parce que effectivement, comme ça a déjà été dit, vous êtes sur du très haut de gamme, vous parlez même de haute couture du vélo urbain. Tout à fait, c'est un magazine américain qui le premier nous a qualifié de haute couture du vélo français. Mais est-ce qu'on n'a pas intérêt dans ces nouveaux modèles de mobilité urbaine à ce que ça se démocratise finalement le vélo ? Tout à fait, et ça se démocratisera. Et aujourd'hui, vous avez des grands acteurs qui prendront le pas. Alors on a la chance derrière nous, du coup, mais qui démocratiseront le Vélib électrique et donc la pratique du vélo électrique. Un peu ce qui se passe aussi aux Pays-Bas, où d'ailleurs vous avez des contacts là-bas. Tout à fait. Aujourd'hui, on est distribué en Suisse, en Hollande, au Danemark et on espère bientôt en Allemagne. Alors justement, j'aimerais revenir sur ce que vous évoquiez il y a un instant sur l'aspect vandalisme, parce qu'on sait que c'est un vrai problème pour les loueurs de vélos dans toutes les villes. Est-ce que votre vélo est plus fragile qu'un autre et comment vous allez parer à ça ? Alors non, justement, notre vélo, pour un vélo électrique du moins, est pas plus fragile qu'un vélo normal, d'une part. D'autre part, il a été conçu pour simplifier énormément le SAV lié à l'entretien du vélo. Puisque déjà, nous l'assemblons nous-mêmes à l'usine à Valentine, à côté de Saint-Gaudens, ce qui fait que nous rendons compte de certaines complications et nous adaptons le vélo de telle sorte à ce que demain, quelqu'un qui a un parc de vélos puisse ça puisse être extrêmement simple au niveau du SAV. C'est vous qui allez assurer ce SAV ? Non. Ah, voilà, parce que j'allais dire, vous êtes une petite structure actuellement. Est-ce que vous avez la place pour vous développer et le temps ? Sur les collectivités, c'est les gros acteurs. Nous, on vend aux gros acteurs et les gros acteurs traitent avec les collectivités. Une autre question, Pierre-Yves. Oui, vous avez mis l'accent sur le Made in France, si j'ai bien compris, au niveau de la conception, au niveau de la fabrication. Et puis vous avez des fournisseurs un peu partout dans le monde, en privilégiant les circuits courts. Comment vous organisez tout ça et comment vous les sélectionnez ? Alors déjà, pour l'anecdote, 31, c'est comme 31 le département. Donc on était attaché à notre localisation. Et en anglais, parce on ambitionnait déjà d'aller à l'international. Comment on fait pour essayer de rapatrier le plus possible les choses en France ? C'est un doux équilibre entre le coût, les délais,
les contraintes liées à aller devoir acheter à l'autre bout du monde et la pertinence de rapatrier en France ou pas. Et cet équilibre est parfois dur à trouver. On essaie le plus possible, comme je vous disais, de privilégier les circuits courts, mais on s'aperçoit que sur certaines pièces, ce n'est pas possible. Mais ça fait partie de vos valeurs, Christophe. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez beaucoup. C'est quelque chose dont on travaille régulièrement. Pierre-Yves, une autre question. Alors, puisqu'on est sur le terrain des valeurs, vous avez dit tout à l'heure que votre moteur, c'était la passion, mais encore. Oh, vous savez, je pense que la passion, déjà, ça y fait beaucoup. Ça fait avancer, ça fait rouler. La passion, c'est ce qui permet de traverser les durs moments. Quand vous n'avez pas la passion, les durs moments vous font renoncer. Quand vous avez la passion, vous arrivez à bouger des montagnes. Mais sur le terrain, justement, de l'entreprise, de la manière dont vous fonctionnez, avec vos partenaires, avec votre personnel, etc., c'est quoi les valeurs qui vous animent ? Alors on a plein de valeurs. Déjà de partager cette aventure qu'on est en train de mener. On veut mettre l'ensemble de nos partenaires, et y compris de nos employés en avant. Nous sommes que la partie visible de l'iceberg, mais c'est une multitude de personnes qui sont derrière nous, et c'est grâce à tous ces gens-là que nous sommes arrivés là où on en est. D'ailleurs, vous avez, sur votre site, vous avez mis 14 prénoms. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Donc, il y a vraiment des identités très concrètes. Alex, Corinne, Fred, Phil, etc. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait 3 personnes en interne et 15 en externe. Ça doit être compliqué à gérer une équipe externalisée en partie. Pas du tout. Parce que comme nous, et c'est ce que je vous disais, c'est qu'ils font partie de cette aventure, ils la vivent tout autant que nous. On a par exemple une responsable de communication que je remercie, et c'est un peu grâce à elle si on nous voit un peu partout, qui est super, et c'est extrêmement simple à gérer. On n'a pas ces contraintes-là de travailler avec des gens en externe. On est vraiment une petite équipe, même si les gens ne sont pas employés par l'entreprise, on représente une équipe. Comment ces personnes sont choisies, sur quels critères ? Sur des rencontres. Des rencontres, et surtout sur cette capacité des personnes à vivre cette aventure. Sur l'humain, en fait. Voilà, sur l'humain. On ne cherche pas du tout les plus diplômés ou ceux qui ont le plus de références. On cherche vraiment des gens qui partagent notre idéalisme et notre aventure. Vous allez embaucher ? On espère Vous bien. allez recevoir des CV. On va recevoir des CV. Christophe, une question sur le 100% français, on y revient parce que ça tourne quand même beaucoup autour de votre activité. C'est le cœur aussi de votre activité, de vos valeurs. Alors, est-ce que vous pourriez donner des conseils à ceux qui aujourd'hui ont envie de s'investir, ont envie d'entreprendre ? Déjà, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de le faire. On vit dans un fantastique pays où vous avez tous les institutionnels qui peuvent vous aider, que ce soit financièrement ou par des conseils. Donc on est très entourés. Nous, le conseil départemental, le conseil régional, la CCI, Madeli, l'agence de l'innovation, le comité régional du tourisme qui nous a permis d'aller à New York. Toutes ces institutions nous ont permis aussi de pouvoir exister. Donc déjà, de ne pas avoir peur d'entreprendre, puisqu'il y aura toujours quelqu'un pour vous conseiller. Oui, alors donc aujourd'hui, on entend beaucoup de choses négatives. Vous le savez, on en parlait en off, juste avant l'émission. Mais vous avez envie de dire non, pas du tout, il faut y aller. Il faut y aller. Tout à fait. Il y a plein de forces vives en ce moment en Midi-Pyrénées et partout ailleurs. C'est maintenant qu'il faut bouger. Voilà un chef d'entreprise qui a la passion comme vous, c'est vrai que ça donne envie. Juste une dernière question avant de conclure. Donc vous êtes à New York. Quels sont les arguments que vous allez mettre en avant face aux Américains, par exemple ? Alors nous, on y va, on est les petits poussés. Donc on y va avec beaucoup d'innocence. On va tout faire on fait déjà tout pour qu'il y ait des tas de choses qui se passent, mais on y va simplement pour découvrir le marché américain. On n'a pas tiré de plan sur la comète. On les tirera par contre en rentrant, et on se donnera tous les moyens de réussir. Mais aujourd'hui, on y va avec plein d'innocence. Vous avez préparé quelque chose quand même. Vous imaginez vos vélos à New York ? On les imagine. Ça vous fait rêver un peu ? Oh oui. Et même le fait de représenter l'excellence des produits français
à New York, en Ouais. plein Times Square, ça a été pour nous quelque chose d'incroyable. Notre travail enfin récompensé et reconnu de telle sorte, c'était inespéré. Je vous donne rendez-vous dans un an, on en reparlera. Avec Merci plaisir. beaucoup. On peut donner l'adresse de votre site internet. C'est 31bikes.com. Tout simplement, merci Christophe, merci Pierre-Yves de nous avoir accompagnés pendant cette émission. Le goût d'entreprendre, vous souhaitez nous écrire, nous contacter, entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.